18 septembre. Isaïe, chapitre 28, verset 14, chapitre 30, verset 11. C'est pourquoi, écoutez ce que dit l'Éternel, vous, les moqueurs, vous, les chefs de ce peuple, qui habitent à Jérusalem. Voici ce que vous dites. Nous avons fait alliance avec la morte et avec le séjour des morts. Nous avons fait un pacte. Quand les flûtes débordant défilera, il ne viendra pas jusqu'à nous, car nous sommes faits du mensonge un abri. Et la duplicité sera notre refuge. C'est pourquoi ainsi parlait le Seigneur, l'Éternel. Je vais placer en Sion un pierre servant des fondations, un pierre éprouvée, un pierre angulaire, d'une grande valeur, servant des fondements solides. Celui qui la prend pour appui ne sera pas déduit de feu. J'aurai les droits pour règle. J'implorerai la justice comme mon fil à plomb. La règle brillera, rétablie des mensonges. Les œufs emporteront votre refuge. L'alliance avec la morte que vous devez conclure sera anéantie, et votre pacte fait avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand les flottes débordant défilera, il vous écrasera. Aussi, souvent qu'il passera, il vous emportera, car il repassera matin après matin, des jours comme des nuits. Ce sera la terreur qui est d'en comprendre le message. Vous serez comme un homme dont le lit est trop court pour pouvoir s'entendre et dont la couverture est beaucoup trop étroite pour qu'il s'enveloppe. Car l'Éternel se lèvera comme un homme parasol, et il s'indignera comme il s'est indigné dans la plaine de Gabaon, pour accomplir son œuvre, mais qu'il œuvre insolite, pour faire son travail, mais qu'il tâche étrange. Et maintenant, cessez de vous moquer, de peur que l'on resserre les chaînes qui vous lient, car j'ai appris de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, que la destruction de toute l'épée a été décidée. De toutes vos oreilles, écoutez-moi. Écoutez ma parole bien attentivement. Qui laboure la terre en tout temps pour y semer? Passe-t-il tout son temps à tracer les silences et à exercer les sols? Après avoir aplani les surfaces, il y répand le nez et sème les communs. Il met les blés en lignes, puis l'orge au bon endroit, les peutres enfin à la lisière. C'est son Dieu qui l'instruit des règles qui doivent suivre et c'est lui qui l'enseigne. Car on ne fait pas l'année en l'aide d'un rouleau. On ne fait pas non plus passer un trou des chariots par-dessus les communs, mais on bat l'année en bâton, on bat les communs à feu. Il est vrai qu'on brouille les froment pour un frère de pain, mais on ne les bat pas enfin. On fait passer dessus les routes et les traîneaux, mais les chevaux n'écrasent pas les grains sur les sabots. Tout cela vient de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Son plan est merveilleux, ses sagesse est immense. Malheur à la cité hôtel contre laquelle David a installé son campement. Il est beau maintenir, année après année, tous ces cycles de fêtes. Je siégerai la ville hôtel. Elle ne sera plus que plaintes et gémissements. Oui, je ferai de toi comme un hôtel. J'établirai mon campement en cercle autour de toi, et je te siégerai avec des ouvrages de siège. Le vent contre toi de tout pour t'attaquer. Tu seras abaissé, et c'est depuis la terre que montera ta voix. Oui, c'est la poussière que soudra ta parole. Ta voix sortira de la terre comme celle d'un revenant, et ta parole montera du sein de la poussière, toute comme un sifflement. La foule de tes ennemis sera comme un fin poudre, la multitude des sirènes comme la pile qui s'envole. Cela se produira soudain, en un instant. Le Seigneur des armées célestes interviendra pour toi avec les fracas de tonnerre, des tremblements de terre et un bruit formidable. La tempête et le tourbillon, les flammes d'un feu dévorant.
comme il en est d'un songe, d'une vision nocturne. Ainsi sera-t-il de tous les nombreux peuples qui étaient contre la vie de l'autel, qui combattaient contre il et contre ses remparts, qui est si gêne. Il en sera comme d'un homme qui serait affamé et travaillerait qui mange, mais lorsqu'il se révèle, le ventre croque, comme un assoiffé qui rêverait qui boit. Et lorsqu'il se révèle, il se sent épuisé, il a la gorge sèche. Ainsi en sera-t-il de tous ces nombreux peuples qui combattent contre les mentions. Attendez donc et soyez stupéfaits, aveuglez-vous et restez aveugles. Soyez aux ivres, mais pas des vents, et chancellez, mais non d'avoir trop beau, que l'Éternel a répandu sur vous un esprit de torpeur. Il a bouché vos yeux, vous les prophètes, il a volé vos têtes, vous qui recevez des révélations. Toute cette révélation est devenue pour vous comme les mots écrits sur un rouleau scellé. Donnez à un homme qui a appris à lire en lui disant, si c'est là, s'il te plaît, et il vous répondra, je ne peux pas le lire, le rouleau est scellé. Donnez-les à quelqu'un qui n'a jamais appris à lire en lui disant, lisez là, s'il te plaît, et il vous répondra, moi, je ne sais pas lire. Le Seigneur dit encore, ce peuple s'étonne vers moi, mais ce n'est qu'en parole, et tu me rends hommage, mais c'est du bout des lèvres, car au fond de son cœur, il est bien loin de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est faite que des règles que des hommes lui ont enseignées. À cause de cela, je tournerai ce peuple par de nouveaux prodiges, des actes extraordinaires. La sagesse des sages sera anéantie, l'intelligence fera défaut à ceux intelligents. Malheur à ceux qui vont dans les lieux les plus reculés, pour cacher le dessein à l'Éternel, et dont les entreprises se font dans les ténèbres, à ceux qui disent, qui peut nous voir, qui nous remarque. Allez-vous investir les halls? Allez-vous prendre les potiers pour l'agile, pour que l'ouvrage dise à celui qui l'a fait, je ne suis pas ton œuvre, et que les potes affirment au potier qui l'a façonné, tu ne sais pas ce que tu fais? Encore un peu de temps, et le Liban sera transformé en vergère, et la vergère sera semblable à la forêt. À ce jour-là, les sourds même entendront les paroles du livre, et sortant des ténèbres et de l'obscurité, les yeux des aveugles verront. Oui, grâce à l'Éternel, les hommes se réjouiront de plus en plus. Les plus déshérités des hommes exulteront de joie grâce à Saint d'Israël. Car les tyrans auront tous disparu, et les moqueurs ne seront plus. Et tous ceux qui sont guides pour commettre les mal seront éliminés. Ceux qui condamnent les gens par leurs paroles, ceux qui tentent des pièges aux justes dans les tribunaux, ceux qui pardonnent les justes sans aucune raison, oui, tous disparaîtront. C'est pourquoi l'Éternel qui a délivré Abraham dit à la communauté de Jacob, Jacob n'aura plus d'honte, désormais, et son visage n'aura plus de palier. Lorsqu'ils verront tout ce que j'aurai accompli au milieu d'eux, ils me reconnaîtront pour Dieu. Ils me vénéreront comme étant les saints de Jacob. Ils me redoutèrent, moi, les dieux d'Israël. C'est donc l'esprit s'égare, apprendront les discernements, et les contestataires recevront l'instruction. Malheur aux fils et bils, déclare l'Éternel, qui formant des projets je n'ai pas des parts, qui concluent des traités contre ma volonté, pour ajouter ainsi un péché à un autre. Ils s'en vont en Égypte, sans m'avoir consulté pour se mettre en sécurité auprès du Pharaon et pour chercher refuge à l'ombre de l'Égypte. Le refuge du Pharaon sera sujet de honte, des bris que vous cherchez à l'ombre de l'Égypte vous plongera dans une grande confusion. Oui, vos ministres sont déjà à Troie, et vos ambassadeurs parvenant à Nid. Mais tous seront honteux à cause de ce peuple. Il ne leur sera de reconnaître d'aucun secours,
d'aucune utilité, mais il fera leur honte et leur fera perdre la face. Oracle sujet des bêtes du Negev, à travers d'un pays de détresse et d'angoisse, dans l'épée du lion, oui, du lion rugissant, de l'épée de la vipère et du serpent volant. Ils portent leurs richesses sur les chines des ânes et leurs trésors sur les dos des chameaux, un cadeau à un peuple qui n'est pour rien pour eux. Le secours de l'Égypte est vain et illusoire. C'est pourquoi je l'appelle. Rave, l'agité en repose. Viens maintenant, ravissez-la en leur présence sur une tablette, inscrit sur un document, afin que cela serve de témoin pour les jours à venir. Et toujours, car c'est un peuple révolté. Ce sont les fils trompeurs et qui refusent d'écouter les lois de l'Éternel, qui disent aux prophètes, ne prophétisez pas. Et à ceux qui ont des révélations, cessez de nous servir des révélations vraies. Annoncez-nous des choses agréables, que vos révélations nous bercent d'illusions. Sortez des bons chemins, quittez les sentiers droits, cessez de nous importuner avec les saints dieux d'Israël.